Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrai mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine, les amis. On est lundi 15 décembre, il est 17h et je prends un petit peu de temps pour vous faire le bilan de la semaine qui vient de se passer. Très bonnes choses qui se sont passées, très moyennes choses qui se sont passées. Mais la première chose qu'il faut parler aujourd'hui, c'est j'ai fini Transurfing, la série des 5 livres de Transurfing ont été terminés aujourd'hui. Ce qui fait que je suis extrêmement content parce que j'ai bien aimé ce livre, tout simplement. Donc première chose qui a été super intéressante, c'est que finalement, je pense vraiment que pour le coup, il faut les 5, il faut lire les 5, je le pense bien. Néanmoins, je pense que le 5, le dernier livre, résume un peu tout Transurfing de manière générale. Il est beaucoup plus dense, il se lit très rapidement, et en vrai de vrai, je comprends qu'il vaut mieux acheter le gros là, de 5 tomes directement à l'intérieur, et puis voilà, ce sera le mieux. Ensuite, ça va me permettre de du coup améliorer et de reprendre du coup la méditation semi-guidée que je prenais en général en début d'année. Donc ça pour le coup on va le refaire. Donc là juste après ça je pense que je vais me poser et je vais faire une nouvelle méditation semi-guidée en reprenant en compte du coup le transurfing. D'un point de vue du coup physique, qu'est-ce que je peux dire de plus sur la partie physique? Beaucoup d'amélioration d'un point de vue là je commence à stagner un peu. Néanmoins la seule chose qui me bloque aujourd'hui ça va être le L-sit.
Je sais à peu près tout faire aujourd'hui. C'est le L-sit aujourd'hui qui me bloque et le full squat que je n'ai toujours pas et je ne sais pas pourquoi malheureusement. J'arrive pas à l'avoir. Mais c'est pas très très grave. En tout cas, moi ça avance très très bien. J'ai presque fini la partie beginner en gros. Donc là, vous pouvez voir, il y a beaucoup de verres. Beaucoup de verres. Et il me manque bientôt. Il me manque plus grand chose en fait pour la partie beginner en vrai. Donc, tout doucement, on va y arriver. Tout doucement, on va réussir à atteindre cet objectif. Et on va faire. L'objectif, c'est d'atteindre le pistol squat. Voilà. On va arriver à faire ça. L'objectif, c'est que pistol squat, shrimp squat, intermediate shrimp squat, dragon flag, elbow lever, ring arch up, push up, wall machin. Bref, j'ai plein de mouvements à valider. Avant, j'aimerais bien les terminer sur Q1 2025, Inch'Allah. Et voilà, donc super bien d'un point de vue, d'un point de vue corporel, d'un point de vue physique, donc on va dire le gras et tout ça. Franchement, ça n'a pas bougé. Ça n'a absolument pas bougé depuis la semaine dernière, donc vraiment pas de gros changements là-dessus. Et d'un point de vue totalement financier, aucun problème sur ce sujet. J'ai été payé aujourd'hui, j'ai été payé la semaine dernière, et ça avance plutôt bien. J'ai plein de rendez-vous, ça fait trop plaisir. Et vraiment, pour le coup, pour la rentrée, là, je sais pas, je sais pas combien de rendez-vous qui ont été positionnés. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je sens vraiment que le contenu que je crée beaucoup. Je viens de finir tout juste un appel avec un prospect qui m'a dit on peut s'appeler. Mec, j'ai pas envie que tu enregistres les appels, s'il te plaît, n'enregistre pas. Moi, je veux bosser avec toi. Ton, ton marketing, il me donne envie de bosser avec toi. Donc vraiment, sur ça, ça marche trop bien. Néanmoins, étant donné que j'ai un objectif, c'est de vendre cette boîte à terme, c'est que je puisse arriver en fait à un niveau un niveau en fait où les gens ne s'attachent pas à moi. Et là, je viens de voir les premiers les premiers mauvais côtés de ça. Donc vraiment pour le coup, on va pas lâcher, on va avancer là-dessus. Donc vraiment on lâche pas. Allez, bilan de la semaine terminé, hein. Voilà. Rien de fou, hein, la routine. C'est le dernier sprint de l'année et on va pas lâcher. Even though I am tired, if you know what I'm saying. Ouais, je suis mort de ouf. Je suis vraiment fatigué. Je commence à vraiment fatigué de fou. Donc voilà, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine et ciao.